Dans ce live de BO News où je suis Lisa, vous m'avez déjà vu plusieurs fois, trop de fois, et surtout je suis avec Cyrielle aujourd'hui. Salut tout le monde. D'habitude vous la retrouvez dans le chat puisque c'est notre community manager chargée des relations presse, superwoman. Et aujourd'hui, bonjour tout le monde dans le chat, bonjour Lia Sabine, bonjour Brenda, ça fait vraiment plaisir de vous voir. C'est normal si vous voyez une autre Cyrielle dans le chat, ne vous inquiétez pas, j'ai juste laissé mon compte à Mathilde qui est en stage avec nous. Donc voilà, donc je ne suis pas dédoublée, je n'ai pas encore ce pouvoir malheureusement. On n'a pas viré Mathieu de la BO News, il est en vacances, on lui souhaite de très bonnes vacances. Et Cyrielle, merci d'avoir accepté de co-animer avec moi cette émission. Avec plaisir. Et d'avoir cherché un sujet d'émission. Et on s'est dit de quoi est-ce qu'on a envie de parler. Et en fait, on avait envie de mettre un peu de lumière sur les personnes qu'on voit un peu moins dans le monde du jeu. Les femmes, elles sont là, elles sont présentes. Mais mettre un petit coup de projecteur, ça fait jamais de mal. On a des gens qui arrivent. Ah, c'est l'enquêtrice de choc, effectivement. Mais qui fera les jeux de mots alors? Eh ben, on va compter sur Florian qui nous souffle des jeux de mots dans l'oreillette pour pouvoir vous en faire, parce que Mathieu ne sera pas là. La caution humour n'est pas là. Bonjour Patate des Ténèbres, bonjour Macri, bonjour Maxime. Ah, ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde dans le chat. Ouais, on est super contents que vous soyez là. Je suis sûre que le sujet vous intéresse et vraiment on a très très hâte de pouvoir en parler avec vous. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'émission? Est-ce que tu peux nous dire les titres de Attention, c'est le moment de pression, il faut que je me souvienne du sommaire. Je m'en souviens, je suis un backup, je suis là en backup. Alors du coup, la première chose, c'est le classique du mois. Donc on va vous parler d'un jeu que vous connaissez déjà très bien, qui est Dragomino, puisque avec deux illustratrices et une autrice, il allait bien... Oui, à l'envers, c'est fait. Il allait bien dans la thématique du jour. Donc voilà, on vous parlera de Dragomino. L'info du mois, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous êtes abonné à nos réseaux sociaux. Voilà. C'est le championnat de France de King Domino. Oui, d'accord, j'ai Sacha qui me dit de regarder par là. Okay. Donc c'est le championnat de France de King Domino qui revient après 2 ans d'absence. Donc on va pouvoir vous en parler un peu plus. Ensuite, comme vous l'avez vu sur nos visuels, pour annoncer cette belle news, nous allons avoir une invitée de marque, une personne qu'on a hâte de pouvoir rencontrer, même si c'est à travers des écrans, mais voilà, d'échanger avec elle. C'est Mathilde Sprier, qui travaille chez Helvétique, qui a travaillé chez Gigamix, c'est peut-être là que vous l'avez connue. Donc on va pouvoir parler de plein de choses avec elle. Et ensuite, on enchaînera sur la grande discussion, qui est donc de mettre en lumière les femmes dans le monde du jeu. Voilà, donc c'est un grand sujet qui nous passionne toutes les deux. Il y a Lia Sabine qui dit Girl Power. Exactement. Et donc, suite à cette discussion, on terminera par notre petit quiz habituel. Et puis voilà, parce que du coup, on a quand même pas mal de choses à dire. Merci pour le programme. C'est bonjour, mission réussie. Qui sont dans le chat, ça fait vraiment très très plaisir. Et bien du coup, on va commencer tout de suite par le premier titre que vous pourrez remporter en répondant correctement au quiz, c'est Dragomino. Je fais la co-assistante, c'est bon, tu peux pas... Toujours pas dans le bon sens. Je suis très mauvaise assistante. Alors, qu'est-ce que Dragomino? Est-ce que le petit générique est parti? Je l'ai juste pas vu. Ah, on n'a pas le droit de parler tant qu'il n'y a pas le générique. Bon, soyez indulgents, c'est ma première BO News. C'est bon, on a le petit... Alors, donc comme je vous le disais, Dragomino, vous le connaissez déjà, mais on va quand même faire une petite introduction, une petite présentation. Donc Dragomino, c'est un jeu de... T'as vu comment je te mets à l'épreuve? Marie et Wilfried Faure. Et de Bruno illustré par... Et de Bruno Catala. Tout à fait. Bruno, c'est évident, c'est un Milo. C'est un Milo. Illustré par un duo d'illustratrices, Christine Deschamps et Maëva Da Silva. Nous, ça nous tenait à cœur de vous le présenter aujourd'hui. Donc, j'ai ma co-assistante qui est en train de vous montrer, mettre le matériel en place. Donc, Dragomino, c'est notre succès de l'année dernière qui a remporté l'As d'Or et le Kinderspiel. C'est vrai. Oui, on est très fiers, donc j'en rajoute une petite couche. Et le prix flip du public. Tout à fait. C'est vraiment l'année des trophées, c'était l'année dernière pour Dragomino. Donc, c'est un jeu à partir de 5 ans. Vous êtes un explorateur. Ah ouais, c'est ça. En fait, vous êtes un dresseur de dragons et vous avez la chance d'être envoyé sur une île mystérieuse pour aller à la recherche de bébés dragons. Mais vous n'êtes pas le seul dresseur sur cette île. Vous devrez être le meilleur des dresseurs. C'est ça. Donc, si vous connaissez le jeu de domino et bien sûr King Domino chez nous, vous ne serez pas surpris de voir les fameux dominos. Ici, nous avons les dominos de départ. Et votre but, c'est donc de découvrir ces fameux bébés dragons. Et comment ça se passe? C'est tout simple, c'est qu'à votre tour de jeu... Alors, je ne sais jamais si je dois montrer une caméra en haut, caméra en bas. Est-ce qu'on pourrait avoir la caméra du haut, s'il vous plaît? Ce sera peut-être plus simple. Voilà. N'hésitez pas dans le chat si vous avez un problème de son, d'image ou autre, à nous le dire. Et on réglera ça très rapidement.
Donc nous avons nos petits dominos de départ qui se positionnent comme ça. Vous allez avoir le choix entre 4 dominos et vous allez devoir construire votre territoire et l'explorer. Contrairement à King Domino, il n'y a pas de contrainte de placement. Vous n'êtes pas obligé de prendre les territoires. De faire correspondre les territoires. Exactement. C'est Et vraiment surtout beaucoup pas plus obligé de libre. faire un carré de 5 par 5. Ça, c'est plutôt bien pour les plus jeunes. Forcément, c'est mieux puisque en faisant des connexions de Qu'est-ce qui va se territoires, passer? vous allez pouvoir aller récupérer un petit œuf de dragon. Alors, soit vous avez de la chance. Est-ce que je vais avoir de la chance? Je ne sais pas. J'ai pas de chance. Si vous n'avez pas de chance, comme c'est le cas ici, vous avez donc une coquille vide, vous n'avez pas trouvé de dragon, mais vous allez avoir en consolation La maman dragon qui va venir vous consoler. Si par contre vous avez eu de la chance, est-ce que je vais avoir de la chance? Non, toujours pas. Oui, j'ai enfin de la chance. Si vous découvrez un petit dragon à la jonction de ces deux territoires, vous allez donc marquer des points. Et le but, c'est de marquer le plus de points. Vous avez quand même cette notion de hasard, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous allez découvrir en retournant l'œuf. Mais c'est justement tout le principe du jeu, c'est là qu'on s'amuse, puisque c'est un jeu pour enfants. Et à la fin de partie, vous gagnerez un point de victoire pour chaque bébé dragon que vous avez. Pas d'œuf cassé, vraiment les bébés dragons. Et un point de victoire si vous avez la maman dragon à la fin de la partie. Terminé. C'est simple, ça. C'est vraiment très simple et nous, on est très, très fans du jeu, surtout pour le travail au niveau des illustrations. Il y a, si je ne me trompe pas, une quarantaine de bébés dragons différents. Ils sont vraiment tous uniques selon la petite variété du territoire dans lequel ils viennent, mais au niveau des couleurs, des designs et tout, et donc il est vraiment très très chouette. Et pour commencer les jeux de société avec les enfants, je pense que voilà, c'est un bon plan pour vous. Un bon plan. Dragomino, présenté par Cyrielle. Merci beaucoup. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent encore dans le chat. Bonjour Dorade. Il y a plein de monde qui Je crois savoir qui tu es, Dorade. À chaque fois, j'essaye de deviner les personnes derrière. Il faut que je regarde cette caméra partout. Maintenant qu'on a expliqué Dragomino, on va pouvoir passer à l'info du mois, qui est toujours sur ce thème, puisqu'on va parler du championnat de France de King Domino. Donc, on passe de Dragomino à la version des parents ou des enfants un petit peu plus grands, puisqu'on va faire le championnat de France de King Domino. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de championnat de France. Cette fois-ci, ça reprend. On va avoir 16 phases qualificatives où vous aurez la chance peut-être de vous qualifier pour la grande finale, où vous aurez l'opportunité de remporter 2 places entrée super VIP, la totale pour le Festival international des Jeux de Cannes, ainsi qu'un super lot de jeux de Blue Orange, avec dedans un King Domino vraiment spécial. Je le dis. Ouais, celui-ci, si vous avez déjà pu l'avoir, vous êtes vraiment déjà très chanceux, donc du coup on vous offre une super occasion de pouvoir le découvrir. Un King Domino exclusif qu'on va vous présenter, c'est le King Domino qui a été spécialement créé pour l'exposition universelle de Dubaï de 2020, mais qui a eu lieu en 2021. Il a été complètement redesigné, je ne sais pas où est-ce qu'il doit faire quoi. Changement de caméra, du coup on essaie de Il a été complètement redesigné par Erwin Galliou, et il est superbe. Je tiens juste à vous le montrer, puisque ça, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, vous allez avoir la chance de remporter ça si vous êtes la championne ou le champion. Et d'ailleurs, Erwin, elle vous aura fait un petit cadeau en plus. Il y aura une dédicace de la boîte. Tout à fait. Donc, je ne vous montre pas la dédicace, mais je vous montre la mienne, parce que moi aussi, j'ai eu une dédicace. Donc, voilà le genre de dessin d'Erwin. Et aussi, on vous en parle parce que c'est notre actualité du moment. Le championnat va se dérouler à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre, puisque la finale se fera en ligne sur BGA à la mi-novembre. Et aussi parce que il y a 2 ans, la championne mondiale était une femme. Oui. Il s'agissait de Magdalena. De Pologne. C'est aussi une façon de mettre en avant les joueuses. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a déjà des premières dates qui sont disponibles sur le site. Le site, c'est kingdomino.fr. À l'écran, vous avez une carte qui vous indique les villes où il va y avoir des phases qualificatives dans nos lieux partenaires. Oui. Et si jamais vous ne pouvez pas vous rendre dans une de ces villes, il y aura aussi des phases en ligne sur BGA. Donc, n'hésitez pas à suivre déjà nos réseaux, puisque c'est là qu'on donne le plus d'informations. Mais c'est aussi sur notre site, donc kingdomino.fr, où vous avez aussi des informations sur le championnat. Vous trouverez vraiment tout sur le site. Les dates vont venir au fur et à mesure. On a déjà quelques dates où on est sûr, où c'est booké. Il y en a d'autres qui vont arriver. On sait que les lieux vont exister, mais on n'a pas encore les dates. Et on va terminer avec quelques dates en ligne sur BGA pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans ces grandes villes. Vous pourrez jouer en ligne sur Board Game Arena. Moi, je crois qu'on a fait le tour. On a déjà donné plein d'infos sur ce championnat. Alors,
Il y a une enquête qui se joue dans le chat actuellement pour savoir qui est Dorade. On va essayer de vous regarder face caméra, pardon, Lia. Je suis Oui. en train de voir ton message. On n'a pas l'habitude d'être filmé. Eh bien, ça y est, on a fait le tour des 2 premières informations. On avait très vite envie de passer à la suite, puisqu'on va recevoir notre invité du mois, Mathilde Sprier. Est-ce que c'est bon? Ça Pour va l'instant, arriver. on est flou. On peut lancer. Ah, je sais à qui on peut dire bonjour. On peut Bonjour, dire Mathilde. bonjour aussi à Zainab dans le chat. Et bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde l'entend bien? Est-ce que tout le monde la voit bien? On fait les checks, on sait jamais si jamais il y a un petit souci de connexion. Écoute, je vois des bonjours dans le chat pour toi de la part de Dorade, donc ça veut dire qu'ils te voient, c'est déjà bien. Et je pense qu'ils t'entendent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On te l'a déjà dit en off, mais on te le redit parce qu'on est vraiment très contente de te recevoir. Bah, ça vient de plusieurs personnes de Blue-Orange. On s'est dit, qui est-ce qu'on peut inviter pour parler de ce sujet? Et naturellement, ton prénom est ressorti en disant, bah, s'il y a bien une figure qui a permis de féminiser le monde du jeu, c'est Mathilde. Et du coup, on était très contente de pouvoir t'inviter. Bien power. Donc, vas-y Cyril. Bah oui, du coup, j'ai mené ma petite enquête pour préparer ce portrait, pour avoir des petites informations sur toi. Parce que moi, je ne te connaissais pas, je ne viens pas de l'univers du jeu, donc forcément, je te connaissais moins que mes collègues. Mais du coup, il y avait pas mal de choses à raconter avec toi. Mais on peut déjà commencer par quelque chose de plus simple. Petite présentation de toi-même, enfin, de toi sur toi-même. Voilà, au cas où il y aurait des personnes qui ne te connaissaient pas encore. Voilà, qui es-tu, ce que tu fais actuellement. Je l'ai déjà indiqué, mais tu travailles chez Helvétique depuis pas longtemps. Donc voilà, je te laisse faire une petite intro et après, on te balancera des questions pour agrémenter cette interview. Les vieux dossiers. On a des photos. Oh non. Non, je rigole. Moi, je traîne dans le milieu depuis quelques années. Je suis arrivée au départ en 2007 chez JGMI, qui est une société un peu en France. Et depuis mars cette année, je travaille pour Helvétique. Je suis passée en Suisse. Voilà, donc chez JGMI, j'étais responsable de l'édition et de la communication. Et là, chez Helvétique, je suis responsable de la communication et du marketing. Ok, bon, il y a quand même le lien toujours communication, c'est juste que tu n'as plus le côté éditorial que tu avais avant. T'es resté combien de temps chez JGMI? Tu as dit depuis 2007, c'est ça? Ouais, 14 ans. Ah oui, quand même, ça. Mais du coup, tu avais une double casquette et tu en as encore. Donc, tu t'es occupée de l'édition, tu t'occupes de la communication et tu as été aussi autrice de jeux. Ah oui, j'ai eu cette accident. Tu as fait tellement de choses. Mais alors, du coup, l'information que j'ai retenue quand j'ai fait ma petite enquête, c'est que tu as été, si je ne dis pas de bêtises, la première femme à être engagée chez Gigamic. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ma source m'a menti? Oui, ta source, elle n'était peut-être pas complètement au courant. C'est-à-dire qu'il y avait eu... Quand je suis arrivée, j'étais la seule femme. Il y en avait eu avant, mais qui n'était plus là. Il y en avait eu une, en fait. Donc, je n'ai pas été la première, mais j'ai été la seule pendant longtemps. D'accord. Et tu n'étais pas sur un poste, enfin, tu étais sur un poste important, justement, puisque responsable de ces 2 services, chez un éditeur, c'est quand même... Début, Ah, alors, tu faisais quoi au début? Vas-y, redis-nous tout. Alors, au début, j'étais, je crois que mon poste officiel, c'était assistante marketing. En gros, ils ne savaient pas trop... En fait, on était le 7 chez Jérémy quand je suis arrivée. Donc, dans ces cas-là, on fait plein de choses. On fait tout, c'est comme Mathieu, on fait tout. Voilà. Et du coup, et ça a évolué au fur et à mesure jusqu'à ce que je prenne complètement l'édition et la communication. Mais ça, voilà, c'est au fur et à mesure. C'est une belle évolution en fait, parce que même côté perso, de se dire que tu arrives à un certain poste et que tu vois la marge d'évolution qui est possible, c'est des missions différentes, c'est des projets différents, et je trouve ça super intéressant en fait de prendre en fait en importance dans une entreprise qui est actuellement maintenant très connue. Donc du coup, je sais plus quand est-ce que Gigamic a été fondé, mais ça devait être en 81. Oui. D'accord. Est-ce que tu étais née? Non. Non, en 92. Oh, j'ai mal. Non, on n'est pas là pour te faire un coup dessus. C'est pas sympa. Pas du tout. Alors, je regarde si dans le chat, il y a des questions pour toi.
Alors, il y a Dorad qui explique que tu as travaillé 14 ans chez Gigamic avant que tu quittes et que tu es passé chez Helvetic depuis mars. En fait, c'est ton agent, c'est ça? Ben oui. Je crois que c'est peut-être un ancien collègue avec toi, Ouais. Dorad. Ouais. Peut-être. Euh, Et du coup, tu t'es beaucoup investi dans le milieu du jeu. Tu as eu plein de casquettes différentes. Est-ce qu'il y a des expériences que tu as envie de partager avec nous qui permettraient peut-être de mettre en valeur du parcours, coup, voilà. ton parcours et donc le fait que c'est possible pour une femme de faire tout ça? Ce que je peux partager, c'est ma vision peut-être de l'évolution que j'ai vue de la place de la femme dans ce milieu. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était très nouveau de voir des femmes. Par exemple, chez Trick Track, ça a été particulier au début, quand j'ai fait les vidéos. Voilà, ça c'était le petit événement qui est une fille qui fasse ce genre de vidéo. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est complètement, heureusement, passé dans la normalité et qu'on ne fait plus de commentaires sur les tenues vestimentaires, tranche de travers ou pas. Voilà, tout ça, heureusement, c'est derrière nous. Et je trouve ça, intéressant de le dire. Je pense que ça vient aussi du fait que le loisir, c'est, je vais inventer un mot, c'est dégenrifié. Ouais. C'est-à-dire que là où aux petits garçons, on leur demandait d'être intelligents pour un jeu compétitif, les petites filles, on leur demandait d'être jolie et jolie. Et donc, du coup, développer des trolls, pas très bien avec cette image-là. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu explosé. Ma fille de 8 ans, si on le pas un loisir fille ou pour les garçons, c'est moi, c'est de pas. Et je suis assez ravie de voir ça. Ouais, c'est clair. Je rebondis sur l'exemple de Trick Track que tu as donné, parce que ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec leur nouveau format Trick Track Show, ils ont petit à petit intégré des chroniqueuses, dont Tarsa, qui est presque on peut dire co-animatrice avec Guillaume. Il y a Penelope Gaming qui est déjà rejoint il n'y a pas longtemps, donc du coup, c'est bien, ça veut dire que ces formats-là, maintenant, on intègre les femmes, comme nous, on le fait ici, puisque toi, tu as été animatrice dès le début, ça nous semblait tout à fait pertinent. Pas parce que tu es une femme, mais parce que tu as l'habitude d'être en caméra. Et c'est un duo qui fonctionne très bien avec Mathieu, même si aujourd'hui, je lui pique sa place. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on voit la différence avec les premiers reviewers, les premiers médias ludiques, qui, étaient, comme tu le disais, très masculins, mais... Tu as été une des... Aujourd'hui, je crois que c'est bizarre, ce serait qu'il n'y ait pas de femmes. Oui, c'est ça. C'est vrai que maintenant, du coup, même pas que dans le milieu ludique, c'est quelque chose qu'on revoit dans d'autres domaines, mais c'est vrai que maintenant, de ne pas en mettre, ce serait... je ne sais pas si c'est quelque chose de normal, en se disant, tiens, on cherche des chroniqueurs ou des chroniqueuses et on prend les personnes qui nous plaisent, ou si les personnes réfléchissent en se disant, pour la parité, on va davantage prendre une chroniqueuse pour venir avec nous. En tout cas, là, par exemple, pour le jury de l'As d'Or, on a 3 personnes qui s'en vont, et 2 hommes, une femme, et sont remplacés par 2 femmes, un homme. Donc, on atteint un peu plus la parité dans le jury de l'As d'Or, donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, soit à laquelle on fait attention, soit en fait, juste, ça devient normal, puisque maintenant... Je pense qu'on est encore à la phase où on fait attention. Il faut qu'il y ait parité et tout ça, mais je pense que c'est des bases nécessaires pour arriver à la phase où en fait juste on prendra les gens qui sont et il y aura des femmes, des hommes et peu importe, ça comptera plus. C'est ça. Mais voilà, je pense qu'on est encore à la phase où on fait attention. Je recentre un peu sur toi pour qu'on garde toutes ces idées, parce que je sens que le sujet t'intéresse aussi pour la partie juste après. Du coup, donc on a parlé de Gigamic, de ce que tu as fait pendant toutes ces années chez Gigamic. Là, maintenant, tu es chez Helvetic. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Helvetic, parce que nous, on vous connaît, parce qu'on est un éditeur qu'on vous connaît. Le midi. Effectivement, on joue à vos jeux aussi sur nos temps de pause, mais du coup, voilà, tu peux un peu reparler de l'éditeur chez qui tu es maintenant. Helvetic, c'est vrai que c'est un peu un ovni. Quand je suis arrivée, quand j'ai passé les entretiens, c'était une boîte que je connaissais un peu de loin. Je connaissais quelques titres, mais j'avais jamais vraiment rencontré les personnes de l'équipe. Là où, le microcosme francophone ludique, on se connaît tous, on se croise dans les salons, on boit des coups. C'était pas trop le cas avec Helvetic, qui était un peu à part. Aussi parce que, en fait, ils sont aussi éditeurs de livres, ce qui change pour eux pas mal de choses, parce que il y a tous les salons du jeu, mais il y a aussi tous les salons du livre. Ça demande d'autres compétences, c'est d'autres réseaux de boutiques. Du coup, il y a cette vraie différence-là qui, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'à la base, je suis plutôt littéraire, et qu'un de mes rêves, c'était de travailler pour un éditeur de livres.
C'est fait. Ah, bah voilà. Check. Check, ça c'est fait. Et si je parle voilà, de ce qui, moi, m'a amené chez eux, parce que je découvre encore, je ne suis pas encore complètement dans l'ADN helvétique, hein, ça ne fait pas si longtemps, mais ce que je remarque, c'est des valeurs très très fortes, qu'elles soient humaines dans le management, dans voilà, le day-to-day dans l'entreprise, et aussi dans la façon d'éditer les jeux, les livres, c'est-à-dire la façon dont on les produit, mais aussi le message qu'on véhicule, que ce soit pour l'éco-responsabilité, que ce soit pour l'inclusion en général. On a beaucoup de titres, par exemple, sur les femmes qui ont marqué l'histoire, sur les femmes en politique, pour expliquer aussi aux enfants que ce qui nous paraît complètement normal aujourd'hui, qui est par exemple le droit de vote des femmes, en fait, ça fait pas si longtemps, et je trouve que c'est hyper important que nos enfants ils sachent que c'est quelque chose qui est plutôt récent. Et donc voilà, c'est toutes ces valeurs qui sont véhiculées qui m'ont vraiment intriguée. Je trouve ça super intéressant en fait qu'un éditeur fasse des jeux, mais qu'il y ait aussi le côté livre. Je suis team littéraire aussi. Du coup, je comprends. Et en fait, c'est des métiers qui se ressemblent parce que souvent, le jeu est rapproché du jouet. Et en fait, je pense que c'est une erreur et qu'on est beaucoup plus proche de l'édition du livre. D'ailleurs, on parle d'édition de jeux de société et pas de fabrication. Il y a des métiers très similaires. On a des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs. C'est ça. C'est pas les mêmes canaux de distribution, mais au niveau du projet. Et encore, ils se rapprochent quand même. Donc du coup, tu es expatriée en Suisse maintenant? Alors non. Non, je suis toujours dans le nord. Je suis toujours ch'ti. Mais régulièrement, je mange des très bonnes activités. Oui, tu nous as lu un début de livre de cuisine pendant... Oui, on a pas mal de livres de cuisine, notamment en Suisse. Voilà, donc si vous avez besoin d'une recette suisse, maintenant vous savez que vous pouvez aller voir Mathilde. Est-ce que du coup, tu auras la chance de te revoir en festival dans les prochains qui arrivent, peut-être Paris Ludique? Paris Ludique, je ne sais pas, par contre, je serai. Ah, ça c'est bien. Le rendez-vous est pris pour boire des coups. Je pense qu'il y en a dans le chat qui seraient d'accord aussi parce que j'ai cru voir boire des coups moi aussi. à un moment donné. Bonjour Antaras, bonjour tous ceux qui sont en train de rejoindre. Mathilde, la meilleure cuistot, un jeu qui fasse le lien. Je ne sais pas. Un jeu qui fasse le lien. Oh, il doit y en avoir. Qui fasse le lien entre quoi? Entre les livres et le jeu, c'est en train de venir ça. Ouais. Entre toi et la cuisine peut-être? Entre moi et la cuisine, là, ça va pas falloir être trop difficile. Je vais faire une raquette, je pense. Ça marche bien. On arrive. D'ailleurs, je rebondis quand il parle de jeu, un jeu qui fasse le lien. On a parlé tout à l'heure du fait que tu as créé des jeux, en fait. Un jeu. Tu as créé un jeu. Je me suis ennuyée pendant mon congé maternité et j'ai fait un jeu. Voilà. Bah justement, j'allais te demander en fait comment était venu ce projet, l'idée de faire un jeu. Est-ce que tu étais déjà auteur avant d'être chez Geekamik? Est-ce que c'est venu pendant que tu travailles? Un peu voilà le contexte de la création de ton jeu. En fait, je me suis retrouvée du coup en congé maternité et non, j'avais jamais créé de jeu. Et en fait, c'était le moment où j'avais pas encore l'enfant. Du coup, j'avais du temps. Et du coup, quand on a du temps, on se met à être un peu créatif, je pense. Voilà, il y a des idées qui moulinent. Et ça partait un peu du constat qu'on avait beaucoup de discussions un peu superficielles avec nos proches au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit. C'est-à-dire que là où je trouve qu'à 17 ans, quand on est ado, on refait le monde avec ses potes toute la nuit. Et quand on vieillit, on commence à parler de l'ouvrier qui est arrivé en retard, de la noue qui est à la bourre. Voilà. Et j'étais un peu navrée de ça et j'avais envie de retrouver un peu plus de profondeur et puis de reconnaître aussi un peu plus parce qu'on évolue. Bref, du coup, voilà, l'idée est venue de créer un jeu où on se met un peu à la place de l'autre, on se met à réfléchir à c'est quoi son avis sur des sujets un peu plus de développement. Alors, il y a des sujets à la con, mais il y a aussi l'idée de retrouver un lien qui soit un peu moins superficiel. C'est ce que j'aime moi, justement dans le jeu. Comme je disais, je viens pas de ce milieu-là avant d'arriver chez Blue Orange. Et j'aime bien l'idée de découvrir les autres personnes
à travers le jeu, alors que ce soit sur des questions plus légères ou, comme tu dis, des questions qui ont plus de profondeur, parce que c'est là, en fait, on apprend le plus à découvrir les personnes avec qui on travaille, ou des proches, ou des amis, ou même des inconnus, parce que le jeu, en soi, ça peut être aussi un outil pour un peu briser la glace avec des gens qu'on ne connaîtrait pas forcément. Donc, moi, j'aime bien. C'est là du vrai lien, plutôt que Ça. parler de la musique. Clairement. Ben, merci beaucoup pour tous ces retours. On va parler aussi d'autres facettes de toi, mais pendant la discussion du mois, puisque c'est au moment où on va mettre en valeur les femmes dans le jeu. Ouais. Et on va également parler de toi à ce moment-là. Donc, je laisse le générique se lancer pour la discussion du mois. Alors du coup, je disais, Mathilde, je t'ai perdue, tu n'es plus à l'écran, ça y est, tu es revenue. Parmi tes casquettes, on a vu que tu avais été présidente de l'Union des éditeurs de jeux. Oui, C'est bien j'ai ça. vu cette info-là, tu vois, j'ai tapé ton nom et j'ai trouvé plein d'infos. Et du coup, je trouvais ça super, on trouvait ça super intéressant que tu aies eu en fait ce rôle-là, parce que, moi, je me serais pas attendue forcément, alors c'est justement un cliché ce que je suis en train de dire, mais je me serais pas forcément attendue à ce qu'il nomme une femme dans cette position-là. J'avais l'impression, de mon œil extérieur, parce que chez nous, c'est pas nous qui y allons, c'est Timothée Leroy qui représente Blue World. Ouais, d'ailleurs, Timothée, emmène-nous. Non, mais ce serait super intéressant. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle-là, de cette casquette? Cette casquette-là, Oui, aussi. alors, l'Union des éditeurs de jeux, déjà, le truc qui s'appelle, c'est l'idée de regrouper tous les éditeurs francophones et de travailler ensemble sur des sujets qui peuvent être communs et qui peuvent soit servir à aider, par exemple, un jeune éditeur qui voudrait se lancer et aurait besoin de savoir c'est quoi un traducteur, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, donc d'avoir des choses comme ça, des livres blancs que soit carré, ça a été fait avec des avocats, voilà, ce genre de choses. Donc, on met en commun pour recruter un avocat qui va nous aider à faire un contrat qui soit correct, que ce soit les éditeurs, les illustrateurs. Donc, pouvoir distribuer les informations à tout le monde, que tout le monde soit sur une base de thèmes. Ça peut être travaillé sur des communications sur des responsabilités, voilà, c'est plein de domaines où ça vaut le coup d'être tous ensemble pour faire des actions. C'est aussi comment faire en sorte de faire connaître le jeu de société dans son ensemble et pas juste éditeur chacun dans son coin, donc de faire des actions communes. C'est aussi voilà, des rencontres, des échanges, voilà, c'est hyper intéressant. Il y a des tout petits éditeurs, comme il y a des très gros qui sont là, tout le monde est là. C'est ce que j'avais demandé justement, s'il y avait toutes les tailles en fait. Ouais, il y a parce toutes que les tailles. je me dis que pour les plus petits, justement, comme tous les outils que tu as énoncés juste avant, c'est hyper important en fait quand on se lance ou qu'on est petite Avoir structure. un réseau, c'est hyper important. Déjà Et ça, même quand on est un tout petit peu plus gros, je sais que nous, le nombre de fois, des fois, on se pose des questions en réunion. Et Timothée, il a fait attends, je vais écrire sur le chat sur le Skype de l'UEJ. Et en fait, on a une réponse dans la foulée à s'appuyer sur les personnes qui ont d'autres expériences. C'est vraiment très important. Et j'ai l'impression que dans le monde du jeu, il y a plein de sortes de réseaux qui existent. Donc, l'Union des éditeurs de jeux. On a aussi des unions d'auteurs de jeux. Il y a tout ce réseau-là est vraiment important. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés à rentrer dans ces réseaux-là ou c'est allé assez facilement? Après, tu venais directement en tant qu'éditeur, en tant que Gigamic, donc c'est peut-être quelque chose qui est plus simple. Oui, voilà, je venais en tant que Gigamic, et puis en fait, ceux qui ont monté l'UEJ au départ, c'est des gens que je connais depuis 15 ans, donc le lien il s'est fait assez naturellement parce que, en fait, ce qu'on a structuré avec l'UEJ, on faisait des fois en s'appelant, en disant écoute, j'ai des problèmes là qui me tombent dessus, est-ce que ça t'est déjà arrivé, on a cette chance, et j'espère que ça va toujours encore, que ce milieu soit ouvert, soit assez humain, et on peut des fois juste s'appeler pour demander des conseils, voilà, on a encore des rapports privilégiés, et l'UEJ, c'est aussi de préserver ça, même si le milieu grandit et grossit très fort et se professionnalise de plus en plus, c'est quand même de préserver ces liens entre eux. Dorade qui nous dit la vie, c'est d'abord des rencontres. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question depuis tout à l'heure que je n'avais pas vue. On m'a dit, tu parles de duo, il n'y a pas d'exemple de femmes en solo chez les gros éditeurs. Alors, je ne sais plus qui a posé cette question. Il me semble que je la comprends pas, cette question. Oui, voilà, j'ai eu un doute aussi. En fait, c'est Patate des Ténèbres qui l'a posée.
Et du coup, je veux bien que si tu es encore là, Patate, que tu reformules la question parce que je ne l'ai pas compris. Peut-être que c'est parce que tout à l'heure, j'avais parlé de duo d'illustratrices, et peut-être qu'ils voulaient savoir s'il y avait des autrices ou Ah oui, illustratrices. c'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être, je sais pas. duos hommes-femmes dans l'édition des jeux de société. J'avais regardé une vidéo où Virginie Tac était interrogée et qui disait en fait, en tant que femme, justement, il y a des réseaux qui existent entre auteurs et que c'est pas toujours facile d'intégrer ces réseaux quand tu connais personne, en fait. Et aussi parce que potentiellement, tu rentres chez toi et tu vas faire toutes les tâches qui t'attendent et tu vas pas aller boire des coups avec les personnes. Et c'est aussi dans ces moments-là où on crée du lien. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont co-autrices et qui permettent d'avoir un premier pas dans les jeux. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est fait pour Marie qui travaille avec son mari, Wilfried Faure. On a ce duo-là qui est très connu. Ludovic Maublanc travaille avec Christine Alcouf dernièrement, j'ai vu. Donc je ne sais pas si c'est son premier jeu avec Christine, parce qu'elle a toujours illustré, mais en tant qu'autrice, je ne sais pas. Il y a beaucoup, il y a aussi Théo Rivière et Elodie Clément pour La Maison des Souris. Il y a aussi beaucoup d'auteurs, mais il y a aussi des auteurs femmes qui travaillent en solo en tant qu'autrices. Oui, on a noté des jeux. On a noté d'ailleurs. J'ai fait appel à la communauté des ludistes francophones pour, qui nous parlent des jeux qu'ils aimaient et qui ont au moins une femme impliquée dans le jeu. Alors, la plupart donnaient des illustratrices, parce qu'on le disait justement, il y a moins d'autrices de jeux. Mais j'ai quand même eu des exemples avec uniquement des autrices. C'est le premier que tu m'as donné d'ailleurs quand on s'est posé la question. En fait, j'avais posé également la question. Ouais. Et j'avais posé la question pendant un live de Théo Rivière. Et j'avais dit, pareil, la même question que toi. Et la première réponse, c'était Elizabeth Orgrave avec Respawn. Ouais. Qui est donc l'autrice. Et Marie Possess. Voilà. Et j'ai noté qu'il y a 3 illustratrices en plus. Donc c'est vraiment un jeu. Et c'est celui qui est le plus revenu quand j'ai fait la petite sollicitation. C'est celui qui revenait. Et justement, et pour préparer cette émission, on s'est basé sur une liste qui a été établie par Elisabeth, qui recense toutes les autrices. Elle a étendu à personne non binaire non plus. Mais voilà, et du coup on s'est dit, ah oui, en fait, donc il y a quand même des gens qui se posent les mêmes questions que nous et qui ont envie que ces autrices soient aussi vues, reconnues. Et du coup, on a vu, il y a presque 200 noms dans sa liste. La liste, alors pour ceux qui voudraient savoir, la liste est disponible sur son site, elle est disponible sur BGG aussi. Alors, j'ai Patate qui est revenu entre-temps nous expliquer sa question qui nous dit des femmes en solo. Ah, sur des émissions. Il parlait de duo de nous, en fait. Sur des femmes en solo. On peut nous citer Lorraine, qui était notre invitée la dernière BO News chez Yellow, qui est principalement seule dans ses vidéos, sauf quand elle a des invités. Et sur Twitch aussi, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans le live, ou qui se sont déjà lancées depuis un moment dans le live en solo. On a Penelope Gaming qui, du coup, maintenant est chroniqueuse chez Trick Track. Ça fait un moment qu'elle fait ça, soit toute seule, soit avec sa femme. On a Tarsa TV. On a Tarsa TV. On a Marie Giordana qui vient de se lancer sur le Twitch. Avant, elle faisait essentiellement du Instagram. Enfin, Carnet des Geekeries, Morgane, qui revient sur Twitch. Donc, ça se féminise partout, y compris en vidéo. Alors, j'espère que ça a répondu à ta question sur les personnes que tu nous demandais. On parlait des jeux, qu'il y avait des femmes impliquées. Celui que j'ai noté, et j'étais très curieuse d'avoir cette information, c'est Quirkle de Suzanne McKinley-Ross, qui, si je ne dis pas de bêtises, j'espère pas, est actuellement la seule femme à avoir gagné, alors là, l'accent allemand va être affreux, mais le Spiel des Jahres, qui est la seule à l'avoir gagné en 2011 et qui a été nommée aussi à l'As d'Or de la même année. Puisque les autres femmes qui ont gagné le prix, elles sont en co-autrice, on peut dire ça, co-autrice, hein, c'est ça. Ouais. Et du coup, elle était la seule à l'avoir gagné en tant que seule autrice nommée sur la boîte. J'ai été perturbée d'avoir des gens qui passaient. Je peux ne pas effacer, s'il te plaît. Donc c'est une des seules femmes qui a eu un des prix quand même les plus prestigieux dans le monde du jeu de société. J'ai noté aussi Inka Brand, qui a créé la gamme des Exit, qui, elle, a remporté le Kennerspiel en 2017. Donc, je trouve ça vraiment cool. C'est mon petit côté féministe qui ressort. Mais je trouve ça vraiment cool de voir qu'il y a aussi des autrices qui peuvent être récompensées par ces prestigieux prix. C'était difficile à dire ça, prestigieux prix. mais surtout aussi, on s'est posé la question, et chez nous, chez Blue Orange, les femmes autrices et illustratrices de jeux. Et du coup, on les a répertoriées. Donc, derrière Cyrielle, on ne voit pas tout, mais voilà. On a récupéré nos jeux. Donc, ça ne fait pas tant de jeux que ça sur tout notre catalogue de jeux. Ça fait une 20aine de jeux où des femmes ont travaillé dessus en tant qu'autrices et illustratrices. On a aussi des chefs de projet femmes, donc c'est aussi du travail sur ces jeux-là. La chef des chefs de projet. Chef des chefs de projet. C'est une femme chez nous, c'est Mimo. Oui, c'est vrai. Et donc, on s'est dit que en parler et les mettre en avant, c'était aussi dire que c'est possible.
en fait, surtout. L'idée de cette émission-là, c'était mettre un coup de projecteur pour dire, bah voilà tout ce qui peut se passer dans le jeu et voilà tout ce qui est possible de faire. Par exemple, Mathilde, apparemment, tu as été aussi jury au Flip. Tu as fait partie du jury du Flip, donc ça, c'est encore une autre des choses que tu as faites dans ta vie. Tu en as fait des choses. C'est-à-dire que ça a duré longtemps, donc forcément. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette partie au Flip, parce que beaucoup connaissent ce festival. J'ai pas eu encore la chance d'y aller. J'espère bientôt. Mais tout le monde m'en parle justement en bien. Tout le monde m'en parle en bien justement. Donc je suis curieuse d'avoir. C'est la colonie de vacances des éditeurs, hein, clairement. C'est un peu ce que j'ai vu. Moi, j'ai posé mes vacances. Il fait beau. Non, c'est un festival vraiment à part parce que c'est toute la ville qui vient dédiée aux jeux de société. Pas que, il y a aussi des animations un peu partout, des gens en plein air. Enfin, c'est un paradis pour les enfants, mais c'est aussi un paradis pour les grands. Il y a du jeu du matin jusqu'au matin d'après. En fait, hein, ça n'arrête jamais. On se retrouve, on se croise dans la rue, on boit des coups, on échange. Il y a un moment pour les auteurs. Il y a plein. C'est une équipe qui est ultra motivée parce que c'est pas évident, comme c'est organisé par la ville, il y a tout le côté politique, administratif qui est un peu un dinosaure. Souvent, donc les villes sont c'est quand même compliqué et donc voilà, il y a des gens derrière comme Étienne Delorme qui poussent, qui essayent toujours d'améliorer, de changer les choses et ils en bavent et c'est vraiment un super festival. Enfin, allez-y, en plus c'est joli comme tout. Ça, c'est incroyable. Allez. J'ai été complètement impressionnée. C'était mon premier Flip l'année dernière. C'était une version réduite du Flip. Et j'ai rencontré Étienne et une grosse partie de l'équipe qui s'investit, mais complètement à 100%, avant, pendant, après, sur toute l'année. Ouais. C'est un super festival. Allez-y si vous aimez le jeu. Allez-y si vous commencez à découvrir le jeu et que vous passez par là en vacances. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Oui, c'est accessible pour tout le monde. On a un retour super intéressant de Monsieur Fall dans le chat. Qui nous parle. Alors, je vais vous lire ce que c'est long. Si je peux me permettre, des femmes sont impliquées depuis des années et partout dans le secteur ludique. C'est vrai, il y en avait sûrement peut-être là où on donne l'impression qu'en fait il n'y en avait pas, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Peut-être qu'on les connaît moins, en fait. C'était plus cette idée-là qu'on voulait dire. Quand nous avons intégré le jury du jeu de l'année en 2003, il était composé uniquement de femmes. C'est bon à savoir. Moi, j'avais pas cette information, donc merci beaucoup. Et géré et encadré par des femmes. Il y avait un manque d'autrices et d'illustratrices, c'est certain. Pourquoi ? Et c'est peut-être la question. Oui. Effectivement. C'est peut-être plus facile d'être comme nous, du côté éditeur, organisationnel, événementiel, communication, plutôt que d'être autrice et illustratrice. Oui, et je pense que ça, c'est une vraie question et un vrai débat, je pense, à avoir avec les autrices et les auteurs. Dans le monde du jeu, là, justement, Elisabeth Orgrave, quand elle a regardé, elle était sur le top 20 BGG. En 2018, il n'y avait quasiment pas de jeux faits par les femmes. Sur un article de Ludovox, on en reparlera pendant l'heure du quiz, que je vous conseille de lire. Ça disait qu'il y avait 80% des jeux qui étaient faits par des hommes blancs, donc les minorités n'ayant pas accès à ça. Et nous, on a regardé par rapport à notre line-up de cette année, notre line-up de l'année prochaine, est-ce qu'on a des femmes ? Non, en fait, on n'a pas d'autrice pour les 2 années à venir. Et Mathieu, il m'a dit, en fait, on n'en a pas eu. Et pourquoi ? Je lui dis, peut-être que c'est plus difficile d'y accéder, peut-être que... Enfin, nous aussi, en tant qu'éditeur, on doit se poser la question, pas dire, s'il n'y en a pas, c'est que les femmes n'en font pas. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. C'est parfois... Peut-être qu'elles n'osent pas. Est-ce qu'elles n'osent pas ? Comment rentrer, aller présenter son jeu en tant que femme éditrice ? On va dire, oui, vous faites certainement du jeu pour enfants, de toute manière. Enfin, c'est peut-être ça aussi, comment est-ce qu'on peut faciliter l'entrée des femmes en tant qu'éditeur ? Ça, c'est une question qu'on peut stationnement en interne, on va se poser. Ça, c'est un sujet. Est-ce que c'est pas un peu aussi... Non, pardon, vas-y. Non, je me disais, tu vois, est-ce que c'est pas le même problème que, par exemple, on sait que les femmes demandent beaucoup, beaucoup moins d'augmentation quand elles sont en entretien individuel en entreprise. Voilà, parce que c'est vrai, sont pas assez crédibles. Non, mais c'est vrai. Il y a une différence. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les hommes gagnent plus, c'est parce qu'ils demandent. Et les femmes, elles osent moins demander, elles se sentent moins crédibles. Je pense qu'elles sont plus facilement attaquées par le syndrome de l'imposteur. Et dans la création, je pense que c'est quelque chose de très fort. De dire, est-ce que c'est assez bon pour que j'aille présenter mon jeu à quelqu'un. Alors, bien sûr qu'il y a des femmes qui vont le faire, mais je pense que c'est un peu ce même souci de
Mais les filles, vous êtes aussi crédibles, on peut la dire. Hein. Clairement. Au pire, c'est non, en fait. Et quand on est éditeur, un nom, ça tue pas. Et quand on est éditeur, c'est vrai, moi, je voyais 1000 jeux par an, on en faisait 3 ou 4. C'est sûr que des noms, j'en distribue. Mais c'est pas parce que allez-y, en fait, c'est pas grand-chose. C'est exactement ça. C'est justement, je pense que, comme tu parles de syndrome d'imposteur, je pense qu'on a besoin d'entendre des discours, comme tu viens de dire, qu'en fait, il faut y aller, qu'au pire, on se prend un nom et c'est pas grave, et on recommence et on propose d'autres choses. Mais peut-être que des fois, et moi, des fois, ça m'arrive aussi où j'ai besoin d'entendre de la part de collègues ou de proches que oui, je suis capable de faire ce truc-là ou ce projet, parce que on a peut-être tendance juste des fois à se dire non, j'en suis pas capable, alors qu'en fait, si. Alors ça, est-ce que c'est scientifique Non, mais non, c'est un peu n'importe quoi ça, mais bon, c'est le coût de l'augmentation, il y a des études qui prouvent les grandes parties. Ou c'est comme les grandes écoles. Les femmes sont très bonnes à l'école aussi, mais par contre, elles postulent moins aux grandes écoles. C'est dans un article de Ludivox qui a ressorti un article de Studyrama qui le montre, quoi. Il y a clairement un problème de légitimité et de franchir ce pas. Et l'idée de cette émission aussi, c'était de dire, regardez toutes les casquettes que Mathilde a eues, toutes les casquettes que d'autres femmes ont aussi dans le monde du jeu de société, c'est possible, c'est à votre portée, allez-y. Parce que là, on parle d'autrice illustratrice, mais on peut étendre donc tous les métiers de l'édition. Comme on l'a dit, nous, on a des chefs de projet femmes. Nous, on est à la communication, à l'événementiel, toutes les deux. On a pas tant de femmes à l'événementiel chez les éditeurs. C'est vrai, c'est aussi. Voilà. C'est vrai que les métiers de communication sont peut-être plus féminins et c'est pas que dans le monde du jeu. Ça, c'est des choses que j'ai pu voir dans d'autres domaines aussi. Mais on peut parler des animatrices, on peut parler des gérantes de boutiques, de cafés ludiques, d'organisatrices de festivals. On a Cynthia et Maëlle qui travaillent ardemment au festival. Et puis dans les grandes figures féminines, moi j'ai envie quand même qu'à un moment donné, on sorte le nom de Sophie Gravel. Oui, j'attendais qu'elle était là. Elle était là depuis avant que moi j'arrive. Et je l'ai vue parce qu'elle, donc elle était à l'époque, elle était responsable de la société Philosophia qu'elle avait créée. Et moi j'ai vu qu'il fallait être costaud parce que comme elle menait sa barque et elle le faisait pas en mode bisounours, elle faisait son business. Et elle s'est pris des remarques du genre, c'était une femme, du coup, c'était pas une bonne compétitrice, c'était elle est un peu adaptive, elle est un peu. C'était malvenu, quoi. Ouais, voilà, il y avait le côté un peu, elle est agressive, elle a ses règles, quoi. Enfin, voilà. Ah, ce fameux cliché. Ben oui. Ouais, en fait, je pense qu'on l'a peut-être au moins tout au fond. Et à l'époque, pour Sophie, c'était assez dramatique parce qu'un mec aurait fait exactement la même chose. Jamais on lui aurait reproché son attitude ou sa façon de faire. Et c'était parce que c'était une femme. Et heureusement que c'est le truc qui lui passe par au-dessus de la tête et qu'elle est costaud et que c'est ce qui fait qu'elle a pu avancer. Mais c'est un nom qu'on peut mettre en exemple parce que c'est un nom de réussite et dans la gestion d'entreprise qui est encore un autre niveau. Parce qu'on parle d'auteurs, d'autrices, d'illustratrices, etc., ou même d'éditrices, mais de responsables de maisons d'édition féminine. On arrive. Sophie. Voilà. C'est vrai que là, c'est encore une autre position. C'est encore un autre niveau. Et c'est pareil, on va dire allez-y. Quoi. Je me demandais si son nom allait ressortir dans le chat ou via toi, parce que ça fait quelques années que je suis dans le monde du jeu, mais pas tant. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, dès que j'ai commencé à être plus proche des éditeurs ou de la presse, j'ai entendu parler de son nom. Et clairement, ce qu'on m'a dit, c'était la femme au gant de fer. C'est vraiment, du coup, la manière dont on me l'a décrit, c'était quelqu'un, un mastodon, quoi. Et je me dis, c'est un ange, en vrai. Voilà. Humainement, elle a un cœur en or. Pour l'avoir connue, pas que sur le côté business, c'est une femme humainement magnifique. Il n'y a rien à dire, en fait. Elle s'est forgée sa place. C'est juste un problème de point de vue. C'est juste qu'elle ne s'est pas laissée marcher sur les pieds. Et tant mieux, heureusement. Ah bah oui, non, mais justement, c'est des exemples comme ça qu'on a besoin, justement, pour dire que on peut tenter des choses. Oui. Allez-y. Devenez éditrice de jeu. Je regarde un petit peu le chat pendant que vous discutez. Lia Sabine confirme que Sophie est une femme formidable, mais ça m'étonne pas, Lia Sabine. Il y a Explique-moi ça qui dit qu'au Fige, effectivement, il y a très peu de femmes présentant leur prototype. Je pense qu'il y a moins de femmes qui font des jeux, c'est aussi une réalité. Si une femme fait un bon jeu, son jeu ne sera mis en lumière, quel que soit qui est derrière. Je pense qu'il voulait dire, dans le sens, si le jeu est considéré comme bon, il sera forcément mis en avant. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de doute, parce que c'est une femme, on ne va pas éditer ton jeu. Ça, je pense que c'est aucune réflexion n'arriverait de ce genre. C'est plus comment le jeu peut arriver jusqu'à la phase prototype et voire jusqu'à l'éditeur.
C'est ce qui peut expliquer chez nous aussi. On en parlait avec Mathieu justement sur le fait qu'on n'avait pas de jeu d'autrice cette année et pas l'année prochaine. C'est pas du tout on n'en veut pas ou autre, c'est que déjà il y a moins de propositions. Et puis, alors nous, ça s'inscrit, et on en a déjà parlé sur nos réseaux, mais on a une nouvelle politique éditoriale chez nous qui fait qu'on a réduit le nombre de jeux par an. Donc forcément, on est encore un peu plus strict sur la sélection, pas en termes d'auteurs, d'autrices, de personnes qui a pu concevoir le jeu. Donc voilà, ça peut aussi, dans notre cas, expliquer le fait qu'on n'en ait pas forcément cette année. Mais bon, on est en train de travailler sur 2024, donc... Avis au chef de projet. Et aux Je pense femmes, que surtout, clairement, présenter vos projets. Ouais, parce que 80%, je pense, des propositions qu'on reçoit, même 90%, c'est bizarre. Hein. C'est ça. Donc forcément, vu la sélection qu'il y a derrière... Bien sûr. Donc on vous encourage à créer des jeux. Allez-y. À créer ou à faire n'importe quoi. En fait, tout ce que vous avez envie de faire, allez-y. Allez-y, il n'y a aucun frein, vous êtes complètement légitime. Si vous voulez faire de la revue de presse, allez-y. On a beaucoup entendu parler des femmes sur Instagram. Oui, tu vois, si vous voulez parler de votre Si vous passion voulez y en fait, aller, sur les allez-y, réseaux, en tout vidéo est ou possible. autre, allez-y. Quoi. En fait, tant qu'on n'a pas besoin d'un pénis, on peut y aller. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est Et je une pense très que bonne c'est phrase. pas nécessaire pour faire quoi que ce soit dans la vie. Donc allons-y. On va passer maintenant à l'heure du quiz. On va pouvoir continuer de parler de ce sujet-là. Remarqué que mes élastiques m'ont lâché. S'il vous plaît. J'ai mes élastiques qui ont lâché, qui sont dit, allez, c'est bon, c'est fini. Eux aussi, ils se révoltent. Laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Ah, c'est Lisa qui a préparé le quiz. Ouais, alors du coup, grosse pression pour moi. Alors attention les gens dans le chat, on vous précise. Donc vous allez bien sûr pouvoir participer au quiz. Donc les questions vont s'afficher. Prenez bien le temps d'y répondre. On a donc Mathilde et Louis qui sont dans le chat qui vont pouvoir noter vos informations. Donc voilà, laissez bien le temps de lire la question et puis c'est parti. Parce que, du coup, et on espère que vous avez été attentifs, surtout parce qu'il y a des choses qui se sont dites pendant l'émission. Donc on verra si vous nous avez écoutés attentivement. Bah, du coup, la première question, effectivement, on en a un petit peu parlé pendant l'émission. Combien de femmes feront partie du jury de l'Asdor en 2023 ? Il y a 9 membres. Et il y a une femme de plus en 2023 qu'en 2022. Voilà, c'est tout ce que je vous donne comme indice. Est-ce que Mathilde, toi, tu sais ou pas ? Moi, je dirais la réponse D. 5 personnes ? 5 femmes ? Eh bien, presque. On n'est pas loin. Peut-être qu'en 2024, il y aura 5 femmes. On est à 4 femmes cette année. Oui, et il y en a qui ont pu répondre. Marc-Antoine Doyon, Damien Leloup et Marilyn Aquino s'en vont et ils sont remplacés par Vincent de Dienne, Marie Giordana et Sandra Lebrun, ce qui complète déjà une équipe avec Damien Desnoux, Nathalie Zakarian, Pierre-André Joly, Nicolas Maréchal, Olivier Rex et Eva Zariski. Marie, vous la connaissez puisqu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Et Sandra, moi je suis déjà en contact avec elle côté presse, puisqu'en fait c'est... voilà. Voilà. Bah oui, forcément. Elle rédige de nombreuses chroniques dans des magazines autour des jeux de société. Elle a écrit des livres aussi dans le domaine. Donc j'ai très hâte de voir, voilà, de redécouvrir dans cette facette de jury. Et je lui ai déjà envoyé des jeux. Très bien. On peut passer à la question suivante. Alors, il y a à peu près 70 cafés membres dans le réseau des cafés du DIC. Combien de joueurs et joueuses ont pu profiter de cet endroit en 2021, ces différents endroits ? Est-ce qu'il y a 200 000, 300 000, 400 000 ou 500 000, en sachant que ça a été fermé quelques mois à cause du Covid. Là, c'est un peu la question où tu dis, bon, je vais répondre... Voilà, répondez-vous. Là, l'information, elle est quand même... Bon, la réponse, elle est sur le site internet du réseau des cafés du DIC. Je vous encourage à y aller si vous voulez. Avoir la réponse, je peux vous donner un indice. En 2019, il y avait 40 cafés-jeux et il y avait 500 000 joueurs qui ont pu jouer. Là, il faut prendre peut-être en compte le contexte du Covid. Voilà, prenez en compte le contexte du Covid. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont donné la réponse, donc du coup, je vais pouvoir la donner. La bonne réponse, c'est 400 000, donc c'est vraiment très bien en quelques mois. Et surtout, il y a 50 000 jeux qui ont été joués dans ces réseaux des cafés ludiques. Et c'est aussi pour glisser que Nathalie Zakarian est vice-présidente du réseau des cafés ludiques. Donc c'est également une des choses qu'on peut faire dans le monde du jeu, en étant une femme. Il ne faut pas de pénis pour faire ça. Et qui est dans le jury de l'Asdor. Et qui est également dans le jury de l'Asdor. On peut passer à la prochaine question. Je ne sais pas si vous connaissez, mais que signifie l'acronyme GIFLE ? Alors, est-ce que c'est le gang intégriste pour plus de fun dans le monde ludique ?
Parce que c'est le groupe Sabine, t'as pas le d'intervention- droit de répondre. Lies Sabine qui répond pas. Le groupe d'intervention des filles dans le monde ludique. Laisse-moi gagner ou je t'en mets une, ou la réponse D, parce que j'étais à court de propositions et qu'il était tard hier soir. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'était dans nos recherches, quand on a Ouais. vraiment cherché des collectifs, des femmes qui s'étaient rassemblées pour justement œuvrer dans le monde ludique. Et on a le gifle qui est revenu. Est-ce que tu as la réponse, Mathilde? Oui, je l'ai parce que je fais partie du jury. Mais oui, j'ai vu une photo de toi. Qui faisait une bouche de canard. Ouais. Rien ne se perd En sur Internet. présentant un jeu de canard. Voilà. Bah, exactement. Effectivement, c'est le gifle, le groupe d'intervention des filles dans le monde ludique, qui revendique l'intégration des femmes dans le monde ludique, pouvant traiter de tous les sujets, pas seulement du jeu enfant, du jeu ambiance, mais par exemple du cube en bois, parce que le cube en bois c'est aussi génial. Voilà, c'était juste pour mettre en avant qu'il y avait des collectifs qui existaient. Bon, malheureusement, on ne pourra pas diffuser la photo. Je sais que ça fait des déçus dans le chat. Non, allez voir le compte Instagram du gifle, hein, tout simplement. Non. Elle va vite, Mathilde va vite y aller et dire non, supprime-moi cette photo. Mais non, on assume tout. Non. On peut passer à la prochaine question. Alors, c'est la question 4, c'est ça. Oui, la question 4. Alors, on l'a citée parmi les membres partants du jury de l'As d'Or. Et parce qu'elle a aussi des casquettes intéressantes, je me suis dit, on va la glisser dans une question. Quelles infos sur Marilyn Aquino sont vraies? En A, elle est... Il n'y a pas la question à l'écran, je peux quand même la dire ou je suis punie? Oui, on peut le dire. Oui. Donc, C'est bon. elle est rédac-chef chez Ludovox. Elle rédige des articles sous le pseudonyme Chanouillette. Elle met en lumière des femmes auteurs illustratrices dans ses articles. Et réponse D, allez lire ses articles. Bon, c'est pas la bonne question qui s'affiche, mais c'est les bonnes réponses par contre. C'est les bonnes réponses. Très bien, c'est pas la bonne question. Voilà, ça, c'est un reste du dernier live. Et quand on dit quelles infos, c'est quelles infos au pluriel. Peut-être qu'il y a plusieurs bonnes réponses, je ne sais pas. J'attends qu'il y ait des réponses. J'attends des réponses avant, dans le chat avant de me aussi. dire, mais peut-être le chat, ils ont abandonné. Ils ont dit, c'est quoi ce questionnaire? On préférait quand c'était Florian qui le faisait. C'était plus simple la dernière fois. Alors, B et C. Oui. Ah, les réponses ont changé maintenant, du coup, c'est intéressant. Une licorne. Oui. Alors non, Marilyn n'est pas une licorne ni un poulpe. Alors, on a du B et C pour le moment. ABC. Ah, Zainab, ça c'est notre... En réalité, toutes les questions, toutes les réponses peuvent être justes. C'est ça. Il y avait pas, c'était une question de cadeau. Elle fait Il y beaucoup de avait choses pas- chez Ludovox. En fait, elle est effectivement rédac-chef chez Ludovox. Et quand on a préparé notre sujet avec Cyrielle, on est tombé sur plusieurs articles rédigés par elle. Des interviews. D'autrices, des articles où elle parle aussi de la représentation des femmes comme personnages féminins dans les jeux de société, ce qui est aussi une question plutôt intéressante et qui a évolué aussi beaucoup. Donc, on a toute une liste d'articles qu'on peut vous mettre dans le chat de chez Ludovox, de Chanouillette, et également aussi d'un autre rédacteur ou rédactrice, j'ai plus le nom en tête, qui était intéressante. J'ai tout mis, donc Mathilde, notre committee manager, va pouvoir vous les mettre dans le chat. On avait Et plein je de vous ressources, hein. Ça se trouve très facilement sur Internet. On a trouvé des articles chez Ludovox. Il y a des podcasts chez Proxy Jeux aussi Beaucoup qui de sont podcasts. super intéressants. On l'a dit tout à l'heure, le site d'Elisabeth Hargrave, il y a plein d'informations. Elle a un onglet qui est dédié uniquement à ce sujet-là. Donc vraiment, Il y a aussi si vous êtes quelques intéressé, articles sur le blog de Bruno Feduti, mais qui datent de 2012. Mais c'est aussi hyper marrant d'un auteur dire bah voilà comment les femmes sont représentées dans mes jeux. Bon, je suis un peu sceptique, mais voilà. Donc ça date de 2012 et ce qu'on peut voir, c'est l'évolution. Justement, Chanouillette, elle dit dans un de ses articles, Pandémique, ils ont refait une couverture. Dans la couverture, c'est une femme qui est mise au premier plan et pas juste au fond, tout à droite, un peu cachée. Et en plus, elle est habillée normalement, avec une blouse de médecin et elle a un rôle normal, en fait, comme on pourrait avoir dans la vie de tous les gens. Donc voilà, et n'hésitez pas à lire ces articles, elles ont même été utilisées en ressources sur un mémoire qui a été fait sur les femmes dans le monde du jeu. Donc, voilà, on peut passer à la dernière question. alors, elle va bientôt s'affiler. Ouais, voilà. Quel est l'auteur de Wingspan? C'est pareil, c'est pas très très compliqué. Soit c'est Elisabeth Hargrave, soit c'est Mathilde Spriet, pardon, pas Sprit. Soit c'est Cyrielle Mathieu, soit c'est Lisa Courtois. Bon, là, je pense que Ouais. j'ai l'impression que c'est plus rapide quand même, là, cette fois-ci. Et on a déjà des réponses. Et notre Mathilde à nous, et on va pouvoir vous mettre les liens vers les différents articles dont on a parlé, parce que c'est vraiment super intéressant. Sacha, est-ce que tu peux remonter le document, s'il te plaît?
parce que justement, c'est pareil, Mathilde, tu peux lancer le lien dans le chat du site qui recense les différents jeux faits par des femmes sur Board Game Geek. Oui. En 2018, elle en avait trouvé que 7 sur le top 200. Et maintenant, elle en Normalement, est on est à 14, un beaucoup petit peu plus. Ouais. plus, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, elle a toute une liste BGG avec des jeux créés par des femmes. Liste participative, donc en plus, C'est tout le ça. monde peut rajouter des Clairement. informations, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et l'idée du travail d'Elisabeth sur son site, c'est de dire, regardez, elles le font, donc vous pouvez le faire. Et c'était aussi l'idée de ce live, on le fait, elles le font, vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'était ma conclusion de ce quiz et aussi de ce live. On va laisser le temps de calculer les résultats, Bien parce qu'il va sûr. falloir qu'on annonce le gagnant. Vous savez, c'est toujours la partie un peu plus laborieuse de l'émission. Est-ce que Mathilde, tu as envie de dire quelque chose pour terminer l'émission? J'ai envie de... Oui, je plus sois ce que tu viens de dire. Allez-y, en fait, c'est pas forcément si compliqué. On dit non, mais on dit non un peu à tout le monde, et de temps en temps, on dit oui. Et en fait, ça pourrait être un pingouin qui fait le jeu, quelque part, c'est pas ça vraiment la chose. C'est ça. Voilà. Et là, au contraire, être une femme, ça peut peut-être même être un petit plus, en fait, pour un éditeur. On en est à cette phase-là, où tout le monde a envie d'avoir des autrices. Donc, allez-y. Dans les livres, il y en a tellement, il est temps que dans les jeux, on rétablisse l'équilibre. Oui, après, ça, c'est une réflexion que j'avais eue, que je m'étais posée sur d'autres domaines où on avait des métiers qui étaient genrés, entre guillemets, qui étaient plus masculins, plus féminins. Et on voit que les frontières, elles sont en train de bouger petit à petit. Déjà parce que c'est un sujet qui revient dans la société où on se pose la question. Parce qu'effectivement, on a des exemples féminins qui nous montrent qu'on peut faire ces différents métiers, ces différents projets. Puis on a des nouveaux outils. Moi, forcément, en tant que community manager, je pense aux réseaux sociaux, mais je vois plein de femmes qui se lancent, auto-entrepreneurs ou autres, et qui, du coup, réussissent parce qu'en fait, elles ont eu des exemples, et à leur tour, elles deviennent des exemples pour les prochains. Et tu parlais des livres tout à l'heure, c'est aussi un outil où on peut justement se servir du livre pour justement parler de ses positions, de ce qui est possible de faire. Donc, comme on n'arrête pas de le dire, mais allez-y, clairement, et que ce soit dans le domaine du jeu ou pas dans le domaine du jeu, si vous avez une idée, un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, go, quoi. Et vous êtes légitime, peu importe ce qu'on vous dit. Même quand vous expliquez vous un êtes jeu, légitime et vous risquez rien. C'est ça. Vous risquez rien. Alors, on a les résultats qui sont en train d'arriver. Nous avons une égalité. Nous avons une égalité, donc nous enverrons 2 Dragomino aux 2 gagnants ou gagnantes. Donc on dit bravo à... vas-y, je te laisse. Ludinat26 et Explique-moi ça, qu'on voit très régulièrement dans le chat. Donc félicitations à vous deux. Ce que vous pouvez faire là tout de suite, c'est envoyer un petit message privé à mon compte. Donc c'est pas moi, mais c'est Mathilde, mais vous avez compris l'idée. Vous envoyez un petit message privé sur Twitch avec vos coordonnées postales, votre numéro de téléphone, mail, tout ça. Et on s'occupe après de vous faire parvenir un Dragomino et quelques goodies. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette émission. Un grand merci Mathilde. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. On se donne rendez-vous à Essen. Moi, j'ai bien grave. Ah ouais, moi, je vais faire une réunion avec vous deux à Essen. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat, d'avoir réagi, d'avoir posé des questions. C'est toujours plus enrichissant pour nous quand on est derrière l'écran d'avoir vos retours. Et puis, on va lancer les remerciements de la fin. Donc, merci Cyrielle. Merci Emilia. Merci Lisa. Merci moi-même pour la rédaction. Merci à toute l'équipe technique, Elliot, Florian, Sacha qui est aussi à la production, qui nous ont fait des petits signes derrière la caméra pour faire des trucs. L'habillage graphique et la production. Oui. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Et j'ai oublié, merci à Mathilde qui a géré le chat en mon absence, présence ici. Qui a commandé les sushis. Oui, et à Louis qui s'est occupé de compter vos réponses, parce que ça, c'est la tâche la plus dure, je vous le dis. Super, merci beaucoup. Au revoir et... à dans un mois. À dans un mois.